Le champ de bataille était une toile d'ombre et de clair de lune. Diane se tenait prête, un phare de détermination au milieu des ténèbres qui s'épaississaient. Son arc, imprégné de la lueur éthérée de la lune, vibrait d'une énergie puissante. C'est pour mes camarades tombés au combat, pour les innocents qui ont perdu la vie. Deux silhouettes, le docteur Tula et Adolphe, s'approchèrent d'elle, les yeux brûlants de malice. Diane banda son arc, sa pointe scintillant d'une lumière céleste. Elle décocha la flèche. Elle décrivit un arc dans la nuit, une traînée argentée sur la tapisserie sombre du ciel. La flèche atteignit sa cible, transperçant l'épaule du docteur Tula. Adolphe rugit de colère, chargeant vers Diane avec une vitesse qui démentait sa stature imposante. Une autre flèche partit de son arc, frappant les jambes d'Adolphe, qui trébucha, hurlant de douleur. Il s'écrasa au sol, momentanément incapable de se relever. Tu vas me le payer. Diane se releva, le cœur battant dans sa poitrine. L'odeur de terre brûlée emplissait ses narines. Le docteur Tula poursuivait son attaque, un torrent de feu incessant. Diane dansait autour des flammes, chaque flèche un témoignage de sa résolution. Je ne peux pas me permettre de faiblir, pas maintenant. Chaque flèche atteignait sa cible, arrachant des cris de douleur. Elle s'épuisait, mais elle ne pouvait pas faiblir. Elle devait gagner du temps pour que ses alliés puissent se regrouper. Diane, je suis là. Le docteur Tula, ses blessures fumant encore, reporta son attention sur Halo. Il leva la main, et une vague de feu, plus intense qu'aucune autre auparavant, rugit vers les deux combattants. Diane savait que Halo ne pourrait pas résister à une telle chaleur. Elle agit par instinct, ses doigts jouant avec les cordes de son arc avec une aisance acquise. Une flèche, à la pointe ornée d'une plume imprégnée de l'essence de la lune, vola vers l'enfer. Elle frappa le centre de la tempête de feu, et pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Puis, la tempête de feu implosa, s'effondrant sur elle-même comme aspirée dans le vide. À sa place se tenait Halo, indemne, son épée brillant d'une lumière encore plus vive. Beau tir, Diane. Dit Halo, la voix calme malgré le chaos qui les entourait. Il se retourna vers le docteur Tula, le regard dur. Bon, où en étions-nous? Il se jeta sur le docteur Tula, son épée se transformant en un éclair. Le docteur Tula, pris au dépourvu, eut à peine le temps de lever les mains pour se défendre. Avant que le docteur Tula ne puisse se ressaisir, une nouvelle silhouette apparut sur le champ de bataille. Junyuk, le visage grave, les yeux emplis d'un feu froid, se matérialisa aux côtés de Diane. Il s'était téléporté, utilisant le peu d'énergie qui lui restait pour répondre à son appel à l'aide silencieux. Il posa une main sur son épaule, sa poigne ferme et rassurante. J'ai promis de te protéger, et je tiens toujours mes promesses. Il fit un pas en avant, s'interposant entre Diane et les deux ennemis blessés, mais toujours dangereux. Il dégaina sa propre épée, dont la lame brillait d'une puissance qui semblait vibrer dans l'air. Adolphe rugit, chargeant Junyuk avec une fureur renouvelée. Junyuk fit face à sa charge, leurs lames s'entrechoquant dans une pluie d'étincelles. Malgré sa taille inférieure, Junyuk se déplaçait avec une vitesse et une agilité qui rivalisaient même avec celle de Halo. Elle ne le laisserait pas tomber. Rassemblant ses dernières forces, Diane encocha une flèche, sa pointe brillant de la douce lumière de la lune. Elle visa Adolphe, cherchant une faiblesse dans sa défense. Elle la trouva, une petite ouverture dans son armure, juste en dessous de son épaule. Elle décocha la flèche. La flèche vola droit au but, transperçant la chair et l'os. Adolphe rugit de douleur, ses mouvements vacillant un instant. C'était tout ce dont Junyuk avait besoin. Il poursuivit son attaque, sa lame un éclair d'argent dans le clair de lune. Adolphe, ses forces l'abandonnant enfin, trébucha en arrière, son rugissement se transformant en un halètement de douleur. Alors même que Diane s'autorisait un instant de soulagement, un tremblement de terre secoua le sol. La terre se fendit, et du gouffre émergea Bater, une créature monstrueuse de pure rage et de destruction. Ses yeux, brillant d'une énergie maléfique, balayèrent le champ de bataille. Artlan, son armure meurtrie, se battait avec la force de 10 hommes. Son marteau, imprégné du pouvoir d'anciennes runes, s'abattait sur la peau de Bater. Regina dansait autour des attaques de Bater, ses lames jumelles brillant comme des éclairs d'argent. Mais même leur puissance combinée semblait insignifiante face à la force brute de Bater. Regina. S'écria Diane, le cœur battant la chamade.
Ils avaient besoin d'un plan, d'un moyen d'exploiter ses faiblesses, de retourner sa puissance contre lui. Comme pour répondre à sa prière, Halo et Junyuk apparurent à ses côtés. Ils s'étaient suffisamment remis pour rejoindre le combat, le visage grave, les yeux reflétant la gravité de la situation. Il faut qu'on travaille ensemble. Distrayez-le, déséquilibrez-le. J'ai une idée. Sans hésitation, Diane, Junyuk et Heartland se lancèrent dans la mêlée, leurs attaques coordonnées, leurs mouvements synchronisés. Ils harcelèrent Batter, se précipitant à sa portée pour mieux s'en écarter, frappant ses flancs, détournant son attention de Halo. Batter rugissait de frustration, incapable de porter un coup solide à ses agiles adversaires. Il était une force de la nature, certes, mais même une force de la nature pouvait être déjouée. Pendant ce temps, Halo préparait son attaque. Il se recula, puisant dans la puissance du vent, son épée brillant d'une lumière presque aveuglante. L'air crépitait autour de lui, chargé d'énergie brute. Il attendit le moment opportun. 8e acte, l'affrontement final, affronter le prédateur ultime. L'attaque de Halo fut un tourbillon d'énergie, une explosion concentrée de magie du vent visant le ventre exposé de Batter. La force de l'explosion projeta Batter au sol, un rugissement de douleur jaillissant de sa gorge. Il se débattit sur le sol, son corps massif convulsant, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Il ne s'était pas attendu à cela, n'avait pas cru qu'une telle puissance puisse être maniée par de simples mortels. Mais Halo n'en avait pas fini. Il profita de son avantage, canalisant chaque once de sa force restante dans une dernière attaque dévastatrice. Il leva son épée haut et un rayon d'énergie éolienne pure jaillit vers Batter, qui était tombé. Le rayon frappa Batter de plein fouet, et le monstre laissa échapper un hurlement strident qui résonna à travers le paysage ravagé. Lorsque la lumière s'estompa, Batter gisait immobile, sa poitrine ne se soulevant ni ne s'abaissant plus. 9e acte, une lueur d'espoir, l'étreinte de la victoire. Le silence s'abattit sur le champ de bataille, lourd et épais. Diane baissa son arc, les doigts gourds, les muscles endoloris. Elle regarda ses compagnons, leurs corps meurtris, leurs visages épuisés, et une vague de soulagement la submergea. Ils étaient en vie. Ils avaient survécu. Halo s'appuya contre son épée, la poitrine haletante, le visage pâle d'épuisement. Junyuk, son armure bosselée et égratignée, remit son épée au fourreau, un sourire las sur les lèvres. Heartland, son marteau reposant sur le sol, laissa échapper un long soupir, les épaules s'affaissant de soulagement. Même Regina, son calme habituel ébranlé, semblait pâle et secouée. Pendant un instant, ils restèrent simplement là, baignés dans un silence étrange, chacun perdu dans ses pensées. 10e acte, cicatrice de bataille, lien forgé dans le feu. Halo se redressa, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. On l'a fait, acquiesça-t-il d'une voix rauque. Pas mal pour une bande de bras cassés, hein? Junyuk laissa échapper un petit rire, un grondement sourd dans sa poitrine. On est peut-être des bras cassés, dit-il en laissant son regard balayer leur petit groupe. Mais on est des bras cassés ensemble. Heartland grogna en signe d'accord, s'appuyant lourdement sur son marteau. On va devoir se reposer, dit-il d'une voix bourrue. Reprendre des forces. Il reste encore beaucoup à faire. Regina, toujours pragmatique, hocha la tête brièvement. « Il a raison ?» dit-elle d'une voix tranchante. « Cette victoire n'est qu'un sursis. La guerre est loin d'être terminée. » Ils se rassemblèrent, leurs blessures les faisant souffrir, leurs corps épuisés, mais leurs esprits intacts. Ils avaient affronté des obstacles insurmontables et en étaient assortis victorieux. 11e acte. Des légendes forgées. Une nouvelle aube se lève. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient les ténèbres, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre, un nouveau jour commençait. Le champ de bataille, portant encore les cicatrices de l'affrontement épique, était baigné d'une douce lumière éthérée. L'air, débarrassé de l'odeur nauséabonde de la bataille, portait le doux parfum des fleurs sauvages, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la vie trouve un chemin. Les héros, leurs blessures bandées, leurs esprits remontés par la promesse d'une nouvelle aube, se tenaient côte à côte, le regard tourné vers l'horizon. Ils étaient meurtris, blessés et épuisés, mais ils étaient en vie. Ils avaient de regarder la mort en face et en étaient sortis victorieux. Ils s'étaient battus pour leur monde, pour leurs amis,
pour leurs convictions, et ils avaient gagné. La bataille était terminée, mais la guerre était loin d'être gagnée. De nouveaux défis les attendaient, mais ils les affrontèrent de front, ensemble, plus forts que jamais.